L'agriculture extensive, l'exploitation mal maîtrisée pour satisfaire les besoins en bois d'œuvre et en bois d'énergie, l'orpaillage clandestin, les feux de brousse, ainsi que l'insuffisance de la capacité de la puissance publique à faire respecter sur le terrain les textes, sont entre autres les causes de la réduction de la surface forestière de la Côte d'Ivoire. Cette réduction drastique de la surface forestière de la Côte d'Ivoire contribue fortement à l'accélération des changements climatiques et des effets sur la sécurité humaine. Mais pour redresser la barre et parvenir à une gestion durable des ressources forestières de la Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité CNS initie à Agboville, en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts et l'appui financier du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, un atelier de renforcement des capacités des agents des eaux et forêts, en vue de les outiller et mieux protéger le patrimoine forestier. Les agents des eaux et forêts, dans le cadre des activités de formation du secrétariat du Conseil national de sécurité, constituent des vecteurs importants de sensibilisation et de diffusion de l'information auprès des communautés pour les actions de résilience et de ralentissement des changements climatiques. C'est une première fois que nous venons associer des effets dévastateurs du climat à nos activités de travail sur le terrain. Cette rencontre vise notamment à renforcer le professionnalisme des agents des eaux et forêts et leur connaissance sur les questions de changement climatique et les comportements à adopter en relation avec la communauté locale pour la consolidation de la paix. Tout ceci s'articulant autour des thématiques de la gouvernance forestière, le diagnostic local du changement climatique et les eaux et forêts et la sécurité humaine. L'association caritative Hop Dengele dans le village de Niamana, situé dans le département de Gbeleban, dans la région du Kabadougou. Cette organisation non gouvernementale qui fait de l'accès aux soins de santé une priorité vient soulager les populations de cette localité. Du matériel médical constitué entre autres d'une table d'accouchement, de lits d'hospitalisation, de stérilisateurs robustes, de kits d'accouchement, de kits de pansement, de balance bébé et du matériel bureautique sont offerts au dispensaire de Niamana. Ce don permettra aux populations d'être mieux prises en charge au niveau médical et sanitaire, de faciliter les interventions des équipes soignantes, offrir un plateau technique à nos techniciens qui ont en charge la santé de nos populations, tout en ayant confiance en nos équipes soignantes qui naturellement veilleront sur ces équipements qui feront bon usage. Après le dispensaire, cap sur le centre de santé Petro Bonili d'Odiéné, spécialisé dans la prise en charge des bébés victimes de malnutrition, orphelins du sida ou abandonnés. Des dons en vivres et non-vivres sont également offerts par le président de l'association, Ousmane Touré et ses amis. Un acte que salue le responsable de ce centre. Et cet geste aujourd'hui, il va nous permettre encore d'être plus forts dans ce que nous faisons. Et nous le faisons avec amour, mais si nous sommes ensemble, nous pouvons faire encore plus. L'association caritative Hop Dengele qui fait du social son bâton de pèlerin, en tant créée dans la région de Kabadougou, une banque scolaire, un bibliobus, essentiellement pour les enfants de la maternelle et du primaire. Elle entend également créer les hôpitaux itinérants dans les endroits les plus reculés pour garantir l'accès à la santé pour tous. Consternation chez les Kwasi et voisins au quartier zone industrielle à Bouaké. Plafond détruit, salon et chambre à coucher en cendres. Tel est le triste constat suite à l'incendie qui s'est déclenché le dimanche 6 janvier 2019 au quartier zone industrielle. J'ai reçu un coup de fil de madame pendant que j'étais en réunion avec des amis au quartier. Elle m'a fait savoir que le disjoncteur a sauté. Donc je lui ai dit de laisser que j'allais venir voir. Et 5 minutes après, elle m'a rappelé pour me dire que la maison était en fumée. Pas de perte en vie humaine, cependant, les dégâts matériels sont très importants. Bouaké, quartier Dar es Salaam, secteur carré, où réside une forte communauté tagbana, peuple originaire de la région du Hambol. Cette communauté a décidé de s'unir autour d'un chef pour apporter sa contribution au développement de leur ville d'accueil. D'où le sens de l'installation de leur chef de communauté. Nangbo Koulibaly entend œuvrer pour l'union de tous les Tagbana résidant à Bouaké. Depuis après la guerre de Sambori, c'est les Tagbana qui sont venus ici. C'est le 14e chef que je viens d'installer aujourd'hui. L'union de tous les Tagbana. La première vocation, c'est ça. Bon, après, il faut quand même organiser le clan. Parce que vraiment, nous nous sentons un peu oubliés. Le représentant du maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, a invité la communauté tagbana à s'unir autour de son chef, afin qu'il puisse réussir sa mission. Tout ce que nous demandons à Bouaké aujourd'hui,
c'est la cohésion entre les communautés, de sorte que Bouaké connaisse une paix durable. Les ressortissants tagbanans vivant à Bouaké sont estimés à plus de 5000. Désormais, l'heure de la cohésion et de l'union a sonné en leur sein. Des danses, des poignées de poudre blanche jetées dans l'atmosphère et aspersion de substances liquides dont seuls ils ont le secret, les Komiens font redécouvrir leur puissance et leur pouvoir. Ces prêtres et prêtresses qui interviennent à chaque sortie du chef canton purifient et exorcisent l'espace physique et métaphysique d'Agnasoué, sous-préfecture du département d'Abengourou, région de l'indénié Guablin. Un rituel préalable au bon déroulement de tout grand événement et qui s'étend sur 7 jours. À Agnasoué, l'atmosphère est à la réjouissance et à la fête. La localité commémore le cinquantenaire de l'accession au trône de Nana Ano II, chef du canton d'Agnasoué. Avec joie et ferveur, les populations de cette localité qui constituent une partie du peuple Ayua ont honoré leur régent. Il a communié avec son peuple venu massivement le féliciter pour son demi-siècle de règne. 50 ans, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 50 jours. Nana Ano II, pour moi, personnellement, c'est mon père spirituel parce que c'est à côté de lui, je prends ma formation de chef. Moi, je n'ai rien à dire, tout simplement que Dieu lui donne longue vie. Vraiment, on est content. On est content, on est dans la joie. Depuis, ça fait 3 jours qu'on est dans la joie. On est très content. Nous les colons, pour que tout ce qu'il entreprend soit bien. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Banama, invité spécial et parrain de cette fête anniversaire, a salué le sens élevé du devoir et de la responsabilité de celui qui a pris les rênes du pouvoir traditionnel à Agnasoué le 15 juin 1968, après le décès de son prédécesseur, Nana Ano Kablan. Nous avons eu le privilège de fréquenter ce chef puisqu'il y a 12 ans, quand nous venions ici, nous n'étions pas encore ministres. Et nous pouvons témoigner du sens du rassemblement, du sens de la cohésion que ce chef incarne. Je suis venu porteur du message du président de la République au roi et au chef à l'effet de continuer de jouer leur rôle, de rassembler les Ivoiriens et de consolider la paix. La commémoration du cinquantenaire du règne de Nana Ano II a été doublée de la fête dédiée à l'Ignam. Un moment exceptionnel car chez les Agni Ayua, la célébration de l'Ignam vient chaque 7 ans. À cette période précise de l'année, le peuple Agni Ayua honore ce tubercule dont les vertus nutritives ont permis à leurs ancêtres de résister aux épreuves lors de leur exode. La fête d'Ignam marque le début d'une nouvelle année et reste une cérémonie à forte charge symbolique dans l'Ayuanou, autant que à Agnasoué. La fête des Ignam, c'est la fête des fêtes, un pays Akan, un pays Agni. C'est une fête à la fois politique, esthétique, ludique, économique aussi et religieuse. À l'occasion de cette fête, nous sortons le symbole du pouvoir, c'est-à-dire le bia. Et enfin, c'est une cérémonie économique puisque c'est l'occasion de consommer la nouvelle Ignam, d'en offrir, de demander pardon et puis d'offrir son cœur pour la paix et pour l'année à venir. Au terme du rituel auquel se soumettent toutes les populations du canton d'Agnasoué, les nouvelles ignames jusque-là conservées dans leurs habitations respectives peuvent être consommées. Passé le caractère magico-sacré, la fête laisse découvrir son prolongement, sa face populaire. On se laisse aller, orgie et ripailles sont au rendez-vous. Personne ne boude son plaisir, car il faudra attendre encore 7 autres années pour revivre pareils instants d'émotion et de joie collective. C'est ainsi à Agnasoué. Cet autre canton du peuple Agni Ayua, très lié à Arat, qui en est le siège, est établi sur le territoire des Agni Ndénians et avec les populations de cette partie de l'Indénié Guablin, ils partagent la même culture et les mêmes valeurs.